2, 1. Hop là, et ça repart. Bon allez, ah bah là, c'est arrêté toute seule aussi. On va changer les bécanes. Ah par contre, il faut que je te laisse la clé. Ouais, bah, moi aussi d'ailleurs. Ouais, parce que sinon, ça va pas le faire. Parce que quand elle va s'arrêter toute seule après, si on n'est pas En plus, à la bonne distance, on repart pas tous les deux. faut pousser en plus. Faut pousser, au pire on va avoir du mal. Donc là tu as les modes de pilotage, c'est tout ce que tu vas gérer, donc Rain, Ah, mais Eco, celui-là, il est en... il est en automatique tout le temps. Quand tu vas la démarrer, il faut que tu appuies sur Drive. Voilà, ok. Voilà. Quand tu vas arriver à un stop ou quoi, la moto va s'éteindre, tu mets juste un tout petit coup de gaz pour la redémarrer. Ah, là, le start and stop. C'est ça exactement. Merde. Mais on peut l'enlever, mais là on va pas l'enlever. Mais donc tu appuies sur Drive pour avancer et après méfie-toi à l'accélérateur. Il est réactif Ok. par rapport à elle. Vas-y à tâtons. T'as fait que du rain? Non, j'ai essayé tous les modes. Tous les modes. Sport, il est encore plus sensible l'accélérateur, donc vas-y mollo. Hein. Quoi d'autre? Là, tu as le rapport supérieur. Là, le rapport inférieur. Tu peux interagir sur la boîte. Ça veut dire que si tu trouves qu'elle Ouais. elle est sur un régime trop haut ou trop bas, tu peux soit aller plus haut, soit rétrograder. Là, je passe en 6 et là, je redescends en 1 en gros. C'est une boîte 7, monsieur. Non, mais Je savais pas non plus. autant pour moi. Donc là, je passe en 7 et là, je redescends en 1 en gros. Enfin, Ah, mais tu peux redescendre jusqu'en 1 si tu veux, hein, même si tu es en automatique. Hein. Après, si vraiment tu veux être en automatique, tu appuies sur ce bouton-là. Et là, tu gères tes rapports comme tu le sens. Non, mais il faut la démarrer. Bah, qu'est-ce que tu m'as fait? Appuie sur le frein avant. Ah, voilà. effrayant. Donc là, tu es en neutre. Voilà. Clac. Tout simplement. T'as vu? C'est réactif, hein, ça réagit de suite. Hein. Par contre, elle a l'air plus patonne. Hein. Un peu plus pâteau qu'elle? Oh. Ah ouais, bah, on verra, on en discutera après. Descends. Ouais, on prend la même route. Allez, c'est parti. Alors, pour les dimensions, donc la selle est beaucoup plus étroite. Malgré que j'ai les deux pointes, elle doit être un peu plus haute parce que j'ai les deux pointes. Ouais, enfin j'ai les deux pieds à plat, mais vraiment il faut que j'aille chercher les deux pieds à plat. Donc il y a 25-26 de largeur de selle. Pour le guidon, 81 en largeur totale. Et pour les rétros, 100 cm. Et la hauteur du guidon est de 109 cm. Donc un petit peu plus rehaussé. Allez, c'est parti. J'appuie sur on. Tu vas passer devant, hein. Ouais. Ce que j'allais dire, on fait le même parcours dans le sens et après, tu repasses devant. Identiquement. Allez, c'est parti. Donc là, cette fois-ci, c'est une boîte manuelle. Donc fini le confort. Donc fini le confort de la boîte automatique. Donc là, j'ai un compteur, toute une... Ouf, déjà, j'ai le vent qui me vient dans la tronche. J'ai un poste de pilotage qui est beaucoup plus éloigné. Je me sens vraiment très loin, comme si j'étais en passager. Wouh! Waouh! Ah oui, d'accord. Oh, ah oui. Ah, par contre, l'accélération, ben, c'est très différent. Je vais monter la bulle quand même. Ah ouais, là je me sens mieux. Mais par contre, mon champ de vision est pile poil au milieu du sommet de la bulle. Wow, par contre, la réactivité. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, même le châssis, hein, beaucoup plus réactif. Mais alors, beaucoup plus réactif. Hein.
Elle a un tempérament beaucoup plus sportif. Alors, il y a des repose-pieds, donc comme je disais, voilà, pour allonger ses jambes. Et là, je me sens comme sur un scooter. Il y a des retours de flamme sur le pot. En fin de vidéo, on va faire un débrief avec Monsieur Venom pour voir un petit peu ce qu'il en a pensé. Alors c'est bien les repose-pieds quand on n'a pas besoin de jouer de la boîte ou de toucher le frein, donc en stationnaire. Hop, là je me mets en 6. Voilà, bah. Pour rouler tranquille, hein, pour cruiser, ça suffit amplement. Voilà, j'ai les pieds au loin. Les grands gabarits, pour les grands gabarits ce sera parfait, hein. Ça va être aussi bien pour les grands que les petits gabarits cette moto. Bon après de toute façon elle a déjà sa réputation à mon avis, hein. C'est pas Monsieur Fabike qui va lui refaire une réputation, donc je pense que déjà tout le monde la connaît cette moto. Mais j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi la Honda. Et si on devait me faire choisir entre les deux, je ne saurais pas laquelle choisir pour l'instant. C'est vrai que la BM est beaucoup plus légère à emmener, beaucoup plus nerveuse en réaccélération et en patate, hein. De toute façon elle a plus de chevaux, hein. Et vous voyez, je suis en 6 à 60, maintenant je descends à quoi, 50. Ça tremble pas, ça repart doucement. Voilà, c'est assez stable. Elle est moins stable et posée que la Honda, je dirais. L'autre, vraiment, quand elle est dans le virage, elle est posée, on dirait que c'est un compas, quoi, hein. Elle va tourner et se relever facilement. Elle, j'ai l'impression qu'elle cherche un petit peu plus sa trace, hein. Bon, c'est imagé, hein, ce que je dis, hein. Vous n'allez pas être comme ça dans le virage, ouais, voilà, vous n'allez pas être comme ça dans le virage en train de trembler, hein. Non, non, vous inquiétez pas, c'est imagé, hein. Je grossis un petit peu la chose, mais c'est juste pour vous donner mon ressenti, quoi. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins stable en courbe et elle est moins posée par terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, mets pas la faute sur le dos de la moto, hein. Si t'es bidon, t'es bidon. On connaît tous ce genre de motard où, ouais, non, là je roulais pas bien, ou il m'est arrivé ça parce qu'en fait la moto m'a fait ci, m'a fait ça. Non, non, si t'es mauvais, t'es mauvais. On va pas chercher midi à 14 h, hein. T'es mauvais, faut l'assumer, c'est tout. Non, je rigole. Il va me tuer quand il va voir ça en vidéo. Ah, mais elle repart quand même bien, hein. Oh, et le freinage, mais laisse tomber, quoi, le freinage. Ah, le freinage, c'est incroyable. Alors, hop, et hop, voilà, j'aime bien mettre les leviers assez proches de la poignée. Mais dans les grandes paluches, vous vous mettez en 4 et vous avez de quoi faire. Pourquoi il est sur le pied? Il s'est cru sur un supermoto ou quoi? Oh, le freinage, le top. Je sais pourquoi il doit sortir le pied. C'est parce qu'elle est un petit peu plus dure à corriger en direction la Goldwing. Une fois qu'elle a sa trage, c'est un petit peu plus dur de recorriger la direction et de re-rentrer dans le virage. En fait, il faut un petit peu plus pousser sur le guidon, mais pour ça, il faut avoir un peu plus confiance. Et comme on ne connaît pas les motos, forcément, c'est un petit peu plus dur. Une fois installé sur la moto, c'est vrai que les informations, bon, je croyais que ça allait être un peu plus galère à lire que la Honda, mais au final, non. Qu'est-ce qui se passe? La radio, c'est là, source. Et après, là. Après, la radio, tu fais là. Là, c'est casque. C'est bon?
l'accélérateur électronique a un petit temps de latence, regardez. Vous voyez, attention, là. Vous voyez, il y a une demi-seconde de latence. Donc quand on met un petit filet de gaz, on ne se rend pas forcément compte. Mais dès qu'on met poignée dans l'angle, regardez, hop. Voilà, on a vraiment 7 à-coups. Donc il faut s'y habituer, quoi. Alors là, je me suis mis en dynamique. Ah ouais, ça ouvre pas mal. Hein. Là, je suis en 2. En 2 à 3000 tours minute. Oh là là. Ouais, elle a des watts, hein, celle-là. Beaucoup plus que la Honda. Mais beaucoup plus. Hein. Ah, mais au fait, elle a le shifter. Up and down. Et ça, j'avais oublié de le dire. Ah, mais oui, ça veut dire que l'embrayage ne sert à rien là aussi. Sinon, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Oh là là, oui. Ah ouais, c'est sympathique. Hein. Oh, purée. Ah, ça apporte beaucoup de douceur à la moto. C'est vraiment sympa le shifter. Ah ouais, ce moteur, il est vraiment péchu. Il est très bon. On sent que la machine est lourde, hein, évidemment. Mais ça pousse super bien. Il y a beaucoup plus de réactivité. Le shifter aide à avoir plus de douceur et de réactivité aussi de la moto. Mais waouh! Je sais pas sur un road trip ou quoi, je sais pas sur laquelle je me sentirais le mieux. Je sais pas si je choisirais la BM ou la Honda. Parce que c'est vrai que par rapport aux législations, ça sert à rien d'avoir un moteur trop péchu à l'heure actuelle. De toute façon, la moindre ligne droite, on va flipper. Donc je sais pas si je prendrais pas la Goldwing, mais en version un petit peu plus légère, pour récupérer un petit peu plus de maniabilité, de légèreté, de punch moteur. Ah, ça passe d'un angle à un autre, mais vraiment avec facilité. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, j'adore. Allez, là, on va se lancer. Je vais ouvrir un petit peu les vannes. Regardez, hop. Vous voyez? Vous voyez, c'est quand même un tempérament assez rageur. Vous voyez ça? J'ai pas l'impression d'être sur une moto comme ça de voyage. Hein. Oh, le shifter. Putain, ça pousse un petit peu au vice, le shifter. On a envie d'accélérer pour le faire chanter un petit peu. C'est que là, wow, regarde, je tombe de rapport. Ah, c'est juste excellent, quoi. Excellentissime. Sinon, on vous rembourse le montage en bon d'achat. C'est un peu ce que je disais. Noroto, valable pour 2 pneus achetés et montés chez Noroto, conditions sur noroto.fr. Ouais. Traité d'hypocrite et quand il est... Le son, c'est... Comme les enceintes sont un petit peu plus loin,
J'aime pas trop le son. La cuisine est à la fête. Il est plus éparpillé dans l'air ou quoi, vous voyez, alors que la Honda, il y a plus les enceintes sur nous. Et j'ai l'impression de les avoir sur la tête, donc j'entends mieux. Là, j'entends pas terrible, hein, le son moyen. C'est le pain pavé Carrefour Bio à seulement 1,60 € la pièce. Ben oui, le pavé bio élaboré en France à partir de farine de blé 100% français et cuit sur place par les équipes Carrefour. Génial. Résultat des courses avec Carrefour, c'est possible de manger bio français sans se ruiner. Jusqu'à vendredi, chez Carrefour, Carrefour Market et aussi dans l'ordi, vous trouvez pain pavé Carrefour Ouais, Bio bon. et Carrefour. Le son il pète un petit peu les oreilles, c'est bien quand ça s'arrête quoi. Je crois qu'on peut aussi connecter le téléphone pour mettre sa musique, donc ça après c'est à voir, mais et bon, je préfère de loin le son de la Honda. Comme on sent pas la vitesse avec ces motos, c'est vraiment le piège, hein, parce que là je suis déjà à 110, donc aux limitations, et j'ai l'impression de rouler à 60-70. C'est vraiment le gros piège. Donc sur l'autoroute en 6ème à 110, je suis à 3000 tours minute, et à 130, 3600 tours minute. Ouais, donc alors là sur l'autoroute, vous voyez, j'ai mis mes jambes bien allongées et je suis très ventilé. Alors si je veux être moins ventilé, je les resserre, mais si je les élargis, le top. Je suis très ventilé, mes jambes refroidissent bien. Ah, ça fait du bien. Et si je veux vraiment de l'air dans la couenne, je n'ai qu'à baisser la bulle et là j'ai tout un souffle qui m'arrive au milieu de la visière. Donc waouh. Bien aéré ou bien planqué, ça dépend ce qu'on choisit. Bon ben, il est l'heure de remercier BMW et Honda pour le prêt de ces grosses voyageuses. Et ne me quittez pas, ne me quitte pas. On va faire un petit débrief avec Mister Venom pour voir ce qu'il en pense. Monsieur Venom, salut. Salut. Nous voici calés. Alors, sur ces deux motos, tu vas me dire les moins de la Honda et de la BMW. Alors, tu vas commencer par la Honda. Dis-moi tout. Les moins, bon moi ce qui m'a déjà frappé, c'est la différence, le moteur, il est beaucoup moins péchu, il y a moins de couple quoi, donc ça a été quand même un petit point sur lequel j'étais un peu déçu. Et après en termes de comportement général, hein, c'est vrai que je la trouvais quand même vachement plus lourde, surtout au niveau de la direction. Quand tu as des changements d'angle, même si on n'allait pas vite, les changements d'angle où c'est des virages qui sont assez rapprochés, c'est vrai qu'il faut plus maintenir le guidon et que tu as une trajectoire qui a tendance à toujours s'élargir. Ouais, donc, disons elle est plus verrouillée dans le virage. Ouais, voilà. Plus dur à corriger. Ce qui est bien, c'est que du coup, elle se place et elle bouge pas. Mais le problème, c'est que si le virage, parce que tu n'as jamais deux virages pareils, c'est que tu es toujours en train de rester à l'affût et de batailler si tu dois ramener la moto à l'intérieur du virage ou inversement. Donc ouais, voilà, c'est les deux gros trucs qui m'ont interpellé. Ouais. Donc maintenant, les moins de la BMW. Ouais, donc pour la BM, par contre, il y a vraiment un gros point négatif, c'est l'accélérateur. C'est un accélérateur électronique, mais il a un décalage, ouais, je sais pas, c'est une demi-seconde à peu près. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment gênant. Surtout à basse vitesse, vu que c'est une moto qu'on connaît pas. Enfin, moi, quand j'ai commencé avec celle-là, donc les démarrages, surtout quand on est sorti de la concession, qu'on a traversé un peu de la ville, c'est vrai que dès que tu veux t'engager, que tu inclines un peu la moto pour te lancer, tu as ce temps mort et au début, ouais, ça fait des sueurs froides. Et après, sinon, c'est le son, parce que c'est vrai que quand on a testé la Gold et qu'après on passe sur la BM, le son il sature vite et il y a plus de turbulence. Mais ça, c'est surtout avec. Tu veux dire le son audio, donc la radio, tout ça, pas le son de l'échappement. Non, le son, ouais, le son de la radio qu'il y a sur la moto, ouais, vu que la Gold elle est quand même plus large de l'avant, donc je pense qu'elle casse un peu plus le vent. Et après, c'est vrai que du coup, on entend beaucoup mieux. Et quand on monte le son sur la BM, ouais, ça grésille très vite. Surtout que la Goldwing, j'ai l'impression que les enceintes sont plus proches aussi que la BM, où ils sont plus loin, donc ils font plus partie de l'air, quoi. Ça, et après, du coup, en lien avec le son, c'est la bulle. C'est que sur la bulle, la Gold,
c'est bien et c'est pas bien. Ouais, c'est ça. Mais l'avantage, c'est que ben, tu trouves ta position, la bonne position. La BM, le souci qu'il y a, c'est que bon, ben, après, ça dépend de la taille, tu me diras, le gabarit. Mais c'est vrai que basse, ben, j'avais beaucoup de turbulence. Et en fait, quand je la montais haut, ben, si j'ouvrais la visière à moitié, ben, alors là, l'air il rentrait carrément dans les yeux. Donc, D'accord. voilà, moi, c'est juste ça qui m'a un petit peu dérangé. Ouais, moi sur la BM, effectivement, dès que je la remontais à bloc, j'avais le haut de la visière en plein champ de vision, donc en plein milieu. Et basse, comme tu dis, ouais, effectivement, il y a toute la turbulence qui te vient en plein milieu de la visière. Donc il faut trouver un entre-deux, mais ou alors rajouter une bulle un peu plus haute comme la Goldwing qui avait pas sa bulle d'origine. Ouais, c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai senti aucun des deux moteurs qui n'a chauffé. Par exemple, j'avais pas froid, enfin j'avais pas chaud aux jambes, ni l'une avec ni l'une ni l'autre. Mais par contre, il y en avait une qui me protégeait trop, et donc tu avais l'impression d'être à l'arrêt, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, c'est clairement ça. Alors maintenant, les points positifs de chacune. Donc commence par la Honda. Bah là, comme je l'ai dit un petit peu, du coup, bah le son, enfin pareil pour la radio, pour la musique, pour là la qualité elle est vraiment top parce que il y a même des moments quand t'as pas trop de vent, comme on a fait dans les gorges là, t'as l'impression d'être quasiment en bagnole. Et parce que t'as pas de vent qui te vient dessus, mais ouais la qualité du son elle est vraiment bien. Et du coup bon ben comme j'ai dit la bulle qui te protège réellement et qui moi m'a pas posé une seule seconde de problème mis à part la chaleur. Mais bon il faisait 39 degrés je crois au soleil. Donc, ouais c'était chaud. Et maintenant les plus de la BM. Alors les deux gros points forts c'est le moteur, le caractère du moteur et surtout aussi la légèreté parce que bon quand tu m'as dit que la moto elle faisait à peu près 350 kg je crois, je m'attendais vraiment à un char et au final j'ai été alors très agréablement surpris parce que ben, en statique bon c'est sûr 350 kg tu le sens mais en dynamique dès que la moto elle est lancée c'est vraiment bluffant parce que tu vois le tableau de bord devant il est énorme mais tu te faufiles vraiment facilement quoi donc ouais les deux gros points forts c'est ça. Bon demain je te dis on part en road trip, quelle moto tu prends? À 100% je prends la BM. Pourquoi pas toi? J'hésiterais entre les deux mais perso il y a 5 ans en arrière, je te dirais la BM 100%. Mais à l'heure actuelle, peut-être la Honda parce que je l'ai senti plus stable. Le son des enceintes, tu vois, tu te mets une petite musique et tout, t'es calé, la position. C'est pareil, ça c'est caviar ça. Donc entre les deux, j'ai vraiment beaucoup de mal à choisir. Donc je peux pas prendre de position pour l'une ou pour l'autre. Mais c'est vrai que le tempérament joueur de la BM est bien au-delà de la Honda. Et l'autre, c'est vraiment un bus, quoi, en fait. Hein. Tu la places, c'est du confort. En fonction de l'âge, t'as des a priori. Tu te dis, ouais, c'est pas... Enfin, c'est des motards, mais une autre catégorie. T'as pas l'impression de voir la même chose, enfin, de voir la passion de la même façon. Et au final, je suis revenu, j'étais comme un gosse. Hein. Ça va. Bon, bah écoute, merci pour ton avis. Je t'en prie. Et nous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine, ciao!